Alors, c'est Josée pour Pinceau. Ce matin, on va faire du marbling. Un drôle de mot pour imprimer des papiers. Et je vais vous montrer ça. Je suis bien excitée de ça. J'ai toujours été attirée par cette technique-là. Et c'est ça, j'ai pas une grande expérience dans cette technique-là. Mais bon, j'en sais assez pour vous montrer qu'est-ce que j'ai fait, puis vous montrer comment le faire, puis vous pouvez le pratiquer. Allô Hélène, salut Daniel. Alors, je vais vous montrer ça. Pour ceux que c'est la première fois, vous me mettrez un petit mot comme c'est ma première fois, ou un petit coucou, c'est la première fois que je vous vois. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeur chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais utiliser aujourd'hui et dans tous les vidéos qu'on a déjà fait. Alors, vous pouvez vous abonner au Facebook de Pinceau, vous pouvez vous abonner au YouTube de Pinceau et vous allez voir toutes les vidéos, toutes les techniques qu'on a déjà montrées. Et vous pouvez tout revoir ça, tout est en ligne avec les listes de matériel le mieux possible. On essaie de faire ça le plus rapidement possible. La semaine passée, il y a eu un délai parce que ma liste à moi, je sais pas pourquoi, mon email n'a jamais parti. Alors je l'ai envoyé un peu plus tard. Puis bienvenue si c'est votre première fois, Sylvie. Alors c'est ça, c'est juste que on essaie tout le temps de le faire le plus vite possible pour que vous ayez l'information si vous avez à commander des choses ou à vérifier. Mais des fois, c'est ça, la technologie fait qu'on pense aller vite, mais on n'a pas pesé sur le bon piton ou quelque chose du genre. Alors, et je veux vous dire que Pinceau aussi est une boutique en ligne. Alors, vous pouvez acheter sur le site de Pinceau au www.pin-so.com et vous avez aussi la plateforme de Pinceau Thinkific. Vous voyez, cours en ligne, là, il est à l'envers, je vais pas virer ma caméra. Mais vous avez Pinceau Thinkific où vous pouvez acheter des cours aussi. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez apprendre vraiment à faire un projet spécifiquement avec les méthodes et on voit très bien dans les vidéos, c'est bien le fun de suivre des cours comme ça. Alors, vous pouvez faire ça aussi. Et je vais vous répéter qu'on a nos portes ouvertes de Noël le 23 octobre. Alors, la semaine prochaine, oui, je me trompe pas, dimanche prochain, on fait les portes ouvertes de Noël. Alors, il va y avoir un horaire qui va être affiché. On va faire une présentation le matin, comme quand on fait nos portes ouvertes. On va présenter, chacune va présenter ses nouveaux projets. Il y en a pas, évidemment, autant qu'aux portes ouvertes régulières. C'est juste des petits ajouts des projets de Noël. Mais on va aussi vous représenter les projets des années passées parce que les projets de Noël, on peut les refaire à chaque année, puis des fois, si vous les avez pas vus, vous allez peut-être dire « Ah, j'aimais beaucoup celui de l'année passée », ben là, ça vous remet les modèles, on vous les remonte parce que ça n'a pas d'âge, on pourrait refaire des projets de Noël anciens, puis c'est toujours beau. Alors, on va vous montrer ça, une gamme de projets de Noël. Et puis, ça fait que la semaine prochaine, probablement que je ferai pas de direct vendredi, vu qu'on va faire une journée complète dimanche. On va sauter une semaine. En tout cas, on va vous tenir au courant de tout ça. Vous allez recevoir l'information aussi. Mais soyez avec nous dimanche le 23. On va faire une belle journée où on vous fait aussi des présentations, des nouveautés. On va vous montrer comment on les a travaillées avec quoi, etc. Alors, ce matin, on parle marbling. Je sais pas, il n'y a pas de nom français. C'est vraiment marqué comme ça en français. Alors, c'est vraiment de la peinture qu'on met sur un bassin d'eau et on vient faire des motifs dedans qu'on imprime. Alors, je vous tourne ma caméra, vous allez mieux comprendre. Je vais pouvoir vous montrer les essais que j'ai faits. Puis, j'espère pas être trop long, mais ça se peut que ça prenne un peu plus de temps. Il y a quand même beaucoup d'étapes à faire. OK, là, on voit pas mal toute ma table. Alors, vous voyez, ça, c'est les papiers que j'ai imprimés. Alors, il y en a des plus beaux que d'autres. Là, celui-là, j'ai pas beaucoup joué dedans. Alors, il est resté vraiment en bulle. Ici, j'ai vraiment plus créé des motifs. Alors, lui, il y a plus de motifs pour faire l'impression. Et ici, je l'ai fait sur du papier noir avec de la peinture blanche que j'ai ouvert des trous, ça crée comme une dentelle. Alors, ça, je vais vous montrer comment j'ai fait ça aussi à la fin. Ça en a un autre. Sur papier aquarelle, sur papier sketch, je vais vous montrer tous les papiers que j'ai utilisés. Avec des acryliques fluides, les acryliques à marbling. Et aussi, j'en ai fait sur un dessin que j'avais déjà fait. Alors ça, il y avait le dessin du visage était déjà sur mon papier aquarelle. Puis il y avait rien presque autour.
Il y avait juste des lignes d'essai, là. C'était vraiment un test, mon affaire. Puis j'ai réimprimé autour. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Je me suis préparé un petit exemple à matin. Fait que ça fait des beaux papiers. Ceux qui sont imprimés comme ça sur le papier sketch japonais, ben, ils sont faciles à recoller. Alors, on peut faire ça pour faire des collages par après. Ensuite, j'en ai fait aussi sur une pièce de bois. C'était ma première, là, j'ai un peu des trous. Alors, je vais essayer de refaire ça mieux ce matin. Puis, je vais vous le faire sur un sous-verre. On peut imprimer directement et sur une plume. Les sous-verres, c'est sûr que là, j'ai vraiment pas eu le temps. Là, je l'ai gardé vraiment comme il était. Mais j'aurais pu aussi faire un fond blanc pour être certaine là d'avoir un fond qui soit blanc pour avoir les couleurs très très vibrantes par-dessus. Mais là, je l'ai pas fait. Alors, il va être sur le bois. Puis ça, ben, je voulais vous montrer les engrenages. Là, il y en a aussi de toutes les grosseurs. Mais moi, je vais plus travailler sur les petits verres ce matin. Est-ce que ça prend un papier spécial? Non, vraiment pas. Vous pouvez le faire sur le papier que vous voulez. J'ai essayé toutes sortes de papiers, puis ça fonctionne très bien. Je sais pas si... Là, oui, j'ai tous les commentaires. OK. Alors, vous pouvez utiliser vraiment... puis aussi, je voulais... Là, j'ai trop d'idées dans la tête. Ouf, concentre-toi. OK. Alors, il faut que vous pouvez utiliser le papier que vous voulez. Si à la maison, vous dites, c'est une super méthode à faire avec des enfants. Fait que si vous voulez le faire avec vos petits-enfants, vos enfants, je sais pas, vous voulez faire une après-midi où c'est le fun puis ça fait des wow, ben vous pouvez utiliser du papier très régulier. Tu sais, si les enfants vont faire des bricolages avec ça, c'est pas obligé peut-être d'être un papier très dispendieux. Alors, un papier que vous avez à la maison va fonctionner. Si moi, j'ai utilisé le papier sketch japonais comme ça, Yasumoto, parce que c'est un papier que j'utilise aussi pour faire des impressions de Jelly Art, parce que lui, il y a un côté où il est très rugueux, qui fait que quand je vais faire mon collage, ça va super bien adhérer sur ma toile ou sur mon papier, puis le dessus est très lisse, alors l'impression se fait super bien. Je fais mes impliqués sur plaque de gel avec le papier japonais sketch et ça va très bien. Oui, ben c'est ça. Moi, je trouve que pour les impressions, il est beaucoup plus mince. Puis quand on le colle, ça fait très, très mince. Alors, j'ai décidé d'utiliser ça aussi pour le marbling. Puis, j'adore. Alors, j'aime beaucoup. Alors, à vous de voir, là, selon ce qu'on veut faire. Moi, je pense que quand un coup, vous avez pratiqué puis vous savez ce que vous voulez faire un peu avec vos papiers par après, ben là, vous choisissez le papier en conséquence de ce que vous voulez faire après avec. Et ce matin aussi, j'ai sorti le mix média de Canson. J'aime beaucoup ce papier-là parce que lui, il est conçu pour des techniques secs et humides. C'est un papier épais, double face, facile à gommer, autrement dit facile à effacer. Alors lui, il est vraiment versatile. Là. Je pourrais faire de l'aquarelle, je pourrais faire un peu n'importe quoi. Là. Ah bonjour, Lise est là ce matin. Alors, je peux faire de l'acrylique, je peux faire du mix média, toutes les techniques sur ce papier-là. C'est sûr que si je fais de l'aquarelle, il n'est pas conçu tout à fait pour l'aquarelle, j'ai un meilleur résultat sur un papier aquarelle. Mais bon, il y a toujours un compromis à faire, mais je vais vous en faire quelques-uns sur ça. Alors ça, c'est tout disponible chez Peso. Ensuite, le noir, le papier noir, ben j'utilise beaucoup le Stone Edge Cold Press. J'aime beaucoup ce papier-là de Légion. Il reste super beau, puis il est vraiment bon comme papier aquarelle. C'est vraiment un beau papier qui bouge pas, qui garde sa forme. Ensuite, je me prépare. Là, ça demande un petit peu plus de préparation. Pour faire du marbling parce qu'il y a des étapes à faire avant. Comme vous voyez, là, j'ai un panneau avec des essuie-tout parce que je vais devoir déposer mes papiers un coup qui vont avoir été mouillés dans le bassin. Il faut que j'aille prévu quelque chose pour les mettre. Alors, moi, j'ai préparé des panneaux avec des essuie-tout pour que je puisse après les retransporter ailleurs. Si vous pouvez laisser direct sur votre table, allez-y, mais préparez quand même une surface qui va pouvoir accueillir vos papiers quand ils vont être imprimés. Ensuite, ce que ça vous prend, c'est un bassin. Là, j'ai pas pris un grand bassin, j'ai pris tout simplement des plats en styromousse. Il fallait que ça rentre un peu dans mon écran. Il fallait que je pense à ça pour que vous voyez un peu toutes les étapes comme il faut. Alors, j'ai préparé mes feuilles pour imprimer. Je les ai coupées en deux pour qu'ils rentrent facilement dans mon bassin pour l'impression. Fait que ça, vous pouvez prendre le plateau que vous voulez. Hein. Ça n'a pas besoin d'être très épais. Là,
Tu sais, en autant qu'un rebord à peu près d'1,5 pouce, 2 pouces, vous mettez à peu près 3/4 de pouce à 1 pouce de d'eau épaissie dans votre plateau. Alors, pour fabriquer ce qu'ils appellent le bain de marbling, en français, ils écrivent bain marbling, c'est un produit de PBO. Vous pouvez acheter le petit format comme ça chez Pinceau, et ça fait épaissir l'eau. Donc, c'est ce qu'on met pour que l'eau devienne, vous voyez, un petit peu comme jaune, blanc cassé. Puis ça, c'est redevenu très transparent. Quand je le mets, ça devient un petit peu plus opaque, ça redevient transparent. Puis ce que ça fait, si j'y touche, c'est épais. Alors, il y a comme une épaisseur là sur mes doigts, c'est un petit peu gommant, comme une gélatine, comme si j'avais épaissi. Moi, je trouve que c'est le même principe que de la sauce blanche là qu'on épaissit avec du cornstarch. Mais c'est vraiment le produit à marbling qui est utilisé pour faire ça. Puis le bain, vous pouvez l'avoir aussi en 200 grammes. Je vous dirais, si vous mettez à Mesa, c'est sûr que ça, c'est plus rentable que le petit, là. Le mélange, la proportion, c'est pour ça que j'ai mis mes instruments ici. Je pouvais pas vous le faire devant vous parce que ça prend 2 heures. Il faut le laisser reposer 2 heures. Alors, en me levant ce matin, j'ai mis 1 litre d'eau dans mon bassin. Un demi-litre, moi j'ai mis un demi-litre. Mais la recette sur le pot, je vais vous donner la recette sur le pot. Eux autres, ils disent de préparer 1 litre. C'est sûr qu'aussitôt que j'ai quelque chose d'un peu plus grand que ça, exemple que je voudrais imprimer des feuilles 9x12, là, ça me prendrait le double. Alors c'est 1 litre facilement d'eau je vais aller le relire là, pour donner la bonne affaire. 3 cuillerées à thé de poudre. Alors, quand je mesure les cuillerées à thé, mettons que je prends ma cuillère, je mets mon eau, je mesure mon litre d'eau, je le mets dans le bassin, je mesure ma cuillerée à thé, puis je viens la saupoudrer comme ça, pour qu'elle s'étale en petite poudre au-dessus. Même si vous voulez être sûr, le nom du gel ici, ça c'est Marbling Bat. Alors, en anglais, Marbling Bat, mais en français, c'est Bain Marbling. Puis, nous, on l'a dans la marque de PBO. Et quand vous mettez la poudre, même si vous voulez être sûr qu'elle se défasse comme il faut, là, vous pourriez la mettre dans quelque chose pour, voyons comment on appelle ça, comme une passoire là, pour qu'elle sorte vraiment en poudre, pour pas faire de motons. C'est sûr que si elle tombe en trop gros motons, elle va faire des motons dans votre eau, puis là c'est dur d'aller les défaire. Si je la saupoudre doucement en la cognant, elle s'étale en surface, puis l'eau l'imbibe. Ensuite, je passe doucement mon fouet pour pas créer de mousse ou de bulles. Et je le laisse reposer 2 heures. Ensuite, il va avoir atteint cette épaisseur-là. Puis, il va être prêt à l'utilisation. Fait que c'est tout simple, c'est vraiment pas compliqué, il faut juste mesurer. Je vous dirais, quand on a fait le procédé une fois, c'est comme, ben c'est pas si compliqué que ça. Au début, moi je portais à me dire, mon Dieu, ça fait des affaires à penser. Mais un coup qu'on l'a fait, là, comme ce matin, ça n'a pas été long. J'ai mis m'installer sur ma table, mon plastique, mon bain, puis ça s'est fait tout seul. Ça a bien été, là. C'est pas très... on dirait qu'on l'a dans la tête, là, on sait comment ça marche. Ensuite de ça, moi, j'aime bien rincer mes papiers. Là, si vous allez voir des vidéos de la compagnie et de d'autres, vous allez voir que c'est pas tout le monde qui rince, mais moi, j'ai préféré. Alors, je me prépare un autre bassin dans lequel je mets juste de l'eau pour pouvoir rincer mon impression quand je vais la sortir de ce bassin-ci. Je vais me prendre une petite gorgée. OK. Ensuite, là, je suis rendue à pouvoir mettre mes couleurs sur mon eau pour créer mes motifs. Les couleurs, vous avez des couleurs avec le bassin de PBO Marbling. Ils ont fait des couleurs. Ici, j'ai les 3 couleurs de base, là, le jaune, le rouge et le bleu. Mais il y a au moins 10-12 couleurs si vous allez sur le site de PBO. Alors, mon Dieu, j'ai de la misère un matin avec ma voix. Il marque que vous pouvez l'imprimer sur du papier, sur du bois, sur du plâtre. Alors, ça peut être fait sur beaucoup de surfaces. Et à votre goût, ce serait à essayer. J'ai jamais essayé sur d'autres surfaces que du bois et du papier, mais vous pourrez l'essayer, m'en redonner une nouvelle, mais ça se fait sur beaucoup de surfaces. Alors, avec les peintures PBO, je peux les prendre. Il y a
une petite pipette et déposer directement sur mon eau. Moi, je les trouve un peu concentrés. Je vais vous proposer de les diluer un petit peu. Puis ça va être à votre goût, là. Je vous dirais, quand vous allez les essayer, c'est de voir qu'est-ce que vous préférez. Ensuite, là, je me suis amusée à essayer les autres couleurs que j'avais et ça fonctionne très bien. Fait que je vais vous dire, parce que je vous ai souvent parlé des Golden High Flow, du Golden régulier aussi, fluide. Alors, tout ça fonctionne. Est-ce que vous êtes obligé de racheter des couleurs? Bien sûr que non. Si vous en voulez quelques-unes qui viennent avec le gel, mais qui sont de la même gamme, vous pouvez. Je vous dirais, si vous utilisez, vous voulez en faire plein avec des enfants, puis vous voulez être certaine que qui vont directement, mais peut-être que ça, c'est plus facile à utiliser, puis garder pour vous vos pigments plus dispendieux. En tout cas, vous pourrez juger ça. Mais ça fonctionnait avec ces peintures-là. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui va être un petit peu plus liquide pour qu'on ait un beau résultat. OK, alors arrête de parler, puis vas-y. Alors, ça, c'est je vais les brasser. Les High Flow, on va les brasser un petit peu. Je vais les ouvrir. Les High Flow, je peux les utiliser directement. Ils vont fonctionner. Oh, j'ai oublié de me sortir des linges. C'est pas long. Je vais m'emmener mon rouleau. Puis, OK. Ça, pour avoir... Bon, puis là, c'est ça, les High Flow, je peux aller déposer des gouttes directement. Si j'utilise je vais me préparer, je l'ai pas fait parce que je voulais vous le montrer. Alors, si je veux utiliser comme le noir, je vais m'en mettre un peu dans un verre, mais c'est évident que c'est trop épais. À ce moment-là, je vais me prendre une pipette et je vais venir déposer de l'eau, environ moitié-moitié. Puis, un petit bâton pour me brasser ça. Ça là va être prêt. J'ai mon turquoise, mon teal lagon. Oups, il y a un cheveu. OK. Je vais y remettre un petit peu d'eau. Parce qu'il y a ce faire bout qui est fait. Parfait. J'aimerais ça avoir le Golden Quinacridum. Peut-être dans lui. Parfait. Voilà. Peu d'eau, un autre bâton. OK. Bon, tu vois, ça, il prenait vraiment de l'eau, là. Lui, il y a comme des motons. Je vais le brasser comme il faut pour que la peinture soit bien claire. OK. Parfait. Puis, je me suis pris des petits pots de verre parce que ça se tient mieux aussi, là. Ça, c'est un High Flow. Je vais l'utiliser tel quel. Mon blanc, mon brun, mon vert. Parfait. Bon, on va partir ça. Eux autres, lui, il est dessus. Je vais le regarder un petit peu. Pas si mal, le jaune. OK. Fait que mettons qu'on s'empare un avec ça. Alors, je peux aller directement déposer des gouttes sur mon... Puis ça va s'étirer doucement. Puis ça flotte en surface. Puis là, si je veux ajouter, admettons, comme le turquoise ici, j'ai tout salé mes pipettes. Puis là, les pipettes peuvent être utiles parce que je pourrais aussi prendre ma peinture avec une pipette, mais là, je les ai toutes salies. Je savais qu'il allait m'arriver des affaires un matin, c'est trop flou comme technique. Puis ce que j'aime bien faire aussi, peut-on utiliser la peinture à l'huile? Oh là là, j'ai aucune idée pour la peinture à l'huile, par exemple. Mais la peinture à l'huile, là, en fait, si vous utiliseriez de la peinture à l'huile diluée, d'après moi, elle va flotter carrément juste sur l'eau. Vous auriez même pas besoin d'épaissir parce que c'est contradictoire. L'eau et l'huile flotte en surface. Fait que, mais la peinture à l'huile, il faudrait la diluer énormément. Avec quoi? Je sais pas, pour que vous ayez l'effet de bulle qui s'étire comme ça. Je peux prendre un petit pinceau éventail puis venir secouer comme ça aussi des gouttes. Tu vois, je trouve que là, j'ai peut-être pas assez dilué mon turquoise. Je vais l'essayer comme ça. Ça va me faire toutes des petites gouttes. Parfait. On va rincer ça.
C'est très aussi surprenant, là. Des fois, ça fait très différent de ce qu'on a fait la première fois, là. Je vous dirais que là, je trouve ça différent de ce que j'ai fait comme essai lundi passé. Fait que, je sais pas, il y a des réactions chimiques peut-être qui se passent, mais ça fait déjà beau, là, quand ça s'étire et tout ça. On aime ça, de voir ça. Ensuite, je vais y aller avec un peu de verre. Après, je vais jouer dedans. Fait que si je descends un peu de gouttes de verre, comme ça. Puis vous voyez, je vais laisser le temps un peu de bouger. Il s'étend tranquillement. Puis vous voyez là, pourquoi mon turquoise il a descendu au fond, j'en ai aucune idée. La semaine passée, il faisait pas ça. Fait que je sais pas. Il y a des choses qui se passent qu'on sait pas. On dirait des jaunes d'œufs, ouais, c'est ça, ça fait vraiment toutes sortes de choses. Après ça, je peux prendre un pinceau, pas un pinceau, mais une brochette en bois. Là, je suis allée très basique. Hein. Vous allez voir, si vous cherchez marbling sur Internet, vous allez voir des gens qui ont des espèces de grands peignes, qui vont passer ça dans des grands bassins. Là, ils vont faire vraiment des motifs très complexes sur des tissus, des choses comme ça. Là, moi, j'en suis restée très, très, très à la base. Là. Alors là, après ça, je peux venir jouer dedans, puis jouer mes couleurs. Puis vous voyez, le jaune de PBO, il est très, très beau, là, il est très lumineux. Moi, je l'aime beaucoup. Et les couleurs de Golden, évidemment, ben, ils vont tout le temps me créer des belles, belles couleurs. Là, je peux m'amuser comme ça à aller vraiment créer toutes sortes de motifs. Puis vous pouvez passer plusieurs fois pour faire toutes sortes de motifs. Étirer les couleurs. Ça fait que les couleurs se mélangent aussi un tout petit peu. Ouais, ça va être bon ça. On va essayer ça comme ça. Ensuite, j'ai cherché ma feuille de papier. Là, de ce que j'ai compris, l'important, c'est que toute la surface du papier touche à la peinture. Alors, je commence par déposer le milieu pour pas avoir de bulles d'air. Mais le papier japonais, c'est magique, là, il devient complètement transparent. Fait que il n'y a pas de problème. Puis là, je le sors de mon bassin et j'ai une impression toute colorée. Alors, plein de couleurs. Ouais, c'est zen, c'est vrai. Puis après ça, ben moi, c'est ça, je l'envoie dans le bassin ici, là, un peu, pour enlever le surplus parce qu'il reste comme le bain, là, la gélatine que j'ai créée, il en reste en surface. Fait que j'ai juste, avec mes doigts, là, doucement, doucement, j'ai pas frotté la couleur, mais j'enlève le surplus, de gélatine, là. Comme ici, là, je peux l'enlever encore. Ça va faire partie, puis ça va faire que les parties blanches de mon papier vont rester blanches. Tandis que si je le laisse sécher dessus, c'est pas grave, mais ça reste comme brumeux un peu. Tandis que là, j'ai vraiment un papier super beau, là. Là, je sais pas si vous le voyez. OK. Ça accorde assez dans l'écran. Fait que oui, c'est magnifique, ça fait vraiment beau, puis les couleurs sont super belles. Fait que je vais déposer ça ici, sur mon essuie-tout. Alors, vous comprenez l'importance d'avoir préparé toutes vos choses avant. Et puis, là, je peux prendre mon papier. Si je prends une mini toile au lieu de... Oui, ça va marcher. Ouais, ça va marcher. Là, je n'ai peut-être manqué quelques messages. Un peu. Comment je peux... Ouais, OK. C'est bizarre, ça fige tout de suite. Oui, ça colle tout de suite sur le papier. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui, ça fait wow. C'est bien fun à faire. En tout cas, moi, c'est ça, je me disais, avec des enfants, là, c'est vraiment un beau, je me disais, le temps des fêtes s'en vient, même la semaine de relâche, si vous cherchez des activités, là, ben, ça peut être super beau. Puis, je peux repasser une deuxième fois, là, je vais avoir une impression plus pastel, là, vous voyez, mais c'est bien intéressant, là, ça pourrait faire un beau papier pour refaire un dessin ici, puis avoir des côtés colorés. Fait que je vais le tremper là-dedans pour y en enlever encore un petit peu. Puis lui, il va être très, très pâle, là, c'est sûr.
Alors, voilà. OK. OK, ça dégoûte. Puis je m'en vais porter ça ici. Hop. Ben, je vais le mettre à côté. Vous allez le voir peut-être en partie. C'est un peu complexe faire ça en direct, là. C'est quelque chose. OK. Là, ensuite, je me suis pris un peu des papiers journaux pour juste pour être sûr que j'enlève la majorité de la peinture. Mais ça a l'air correct parce que tout est descendu au fond. Vous voyez, mon journal est pas mal clean. Fait que c'est parfait. Une poubelle à portée de main. Puis on est correct. OK. Puis là, j'aimerais ça vous montrer sur le papier aquarelle, comme ça, si je le fais. Je vais essayer d'en faire un avec le brun. Je voulais faire avec un peu dans des tons chauds, si j'y vais avec un peu le vert, comme ça. Puis là, je dépose des gouttes avec directement de la bouteille. Mais je pourrais aussi, avec le pinceau éventail, là, j'aimais bien l'effet aussi. Puis là, je vais y aller avec le pinceau éventail pour le or, avec les petits pinceaux comme ça. Ah, ça va faire beau, ça. Là, j'ai juste peur d'en envoyer sur mon papier de l'autre côté. Je vais le diluer encore un peu. Tout en ton chaud. OK. Puis on vient jouer dedans. Hein? Là, je trouve que c'est plus dur vraiment de voir la couleur que ça va faire exactement parce que mon bain est sali un peu, là. Alors, est-ce possible d'avoir la liste des produits ou du produit à mettre dans... Oui, ben ça, je vais tout vous mettre ça, là. Ça marcherait avec peinture à vitrail. Ben là, c'est ça. Parce que moi, si vous allez sur le Facebook ou le YouTube de pinceau, vous allez voir, moi, j'ai fait souvent ça, du vitrail sur l'eau que j'appelais. Ça fonctionne, mais je peux pas faire avec le vitrail, je peux vraiment pas faire l'étape que je suis en train de faire là. Le vitrail est tellement repoussé par l'eau, il bouge pas sur la surface de l'eau. Alors, ça fait des effets, mais vous restez avec quelque chose que vous pouvez encore moins contrôler que le marbling. C'est très, très différent. Vous pourrez l'essayer, mais vous n'avez pas besoin à ce moment-là d'épaissir l'eau. Le vitrail, il fonctionne directement sur de l'eau ordinaire. Puis, comme il est à l'huile aussi, pour qu'il fige moins, j'utilise de l'eau assez chaude. Qui sort du robinet, là, très, très chaude. Vous pourrez aller voir les vidéos de ça. Ça va vous remémorer si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez pas vu, mais ça peut être intéressant aussi comme technique. Mais pour travailler maintenant avec des enfants, je trouve que ça c'est beaucoup mieux parce que c'est un produit qui est moins toxique, qui est pas à l'huile. Alors puis tu sais, tu peux te salir les mains, c'est pas grave, tandis que le vitrail c'est un peu touché, il faut vraiment mettre des gants, tout ça. Alors, je vais sortir celui-là. Ah, wow, regarde ça. Ça fait complexe comme ligne et tout ça, là, avec le vert, le brun. Alors, je peux rincer mon papier, encore une fois, pour aller... Là, j'ai un papier. Vous voyez, mon papier, c'est un papier aquarelle, alors il est resté blanc en arrière. Il est moins... et puis là, ça colle tout en surface. Je vais le rincer comme il faut pour qu'on voit bien les jaunes verts. Wow, ça fait vraiment beau. Et voilà. Faut pas que je frotte trop. Des fois, je peux peut-être trop frotter, mais ça enlève fait que ça vous montre un peu l'impression que ça donne. Fait que je pourrais beaucoup plus contrôler, mais moi, je veux plus m'en servir comme
comme collage ou comme base, comme fond. Alors, je m'attarde pas tellement à créer un motif super parfait, là. Je vais l'essayer sur mon papier japonais, voir s'il reste quelque chose à aller chercher. Ça va probablement être très pâle, très fin. Et ouais, c'est ça. Ça, c'est très, très, très léger, là. Fait que, un autre rinçage. Voilà. Fait que ça, c'est peut-être moins intéressant, là. Je pourrais le laisser sécher puis le réutiliser, hein. Et en mettre un autre par-dessus. Il restait pas grand-chose dans mon bassin. Je vais juste me passer un petit journal pour enlever le surplus. Ouais, il reste pas grand-chose. Ça a l'air pire, vraiment pire que c'est, là. Il peut y en avoir un peu sur les bords, mais à part ça, c'est correct. Ensuite, je vais vous montrer ça. On va s'en faire un autre sur les pièces de bois. J'aimerais ça vous montrer ça. Je vais mettre un peu de rose dans ça. Puis, je vais le diluer. J'aimerais ça que ce soit plus transparent. Fait que je vais le diluer plus. Même celui-là. Voilà. Je sais pas si... Est-ce que ça se peut que tu aies déjà parlé de ce produit? Oui, j'en ai déjà parlé. Brigitte en a... Ben, en direct, moi, non. Je pense pas. J'ai pas retrouvé, en tout cas, quand je suis allée voir. Mais Brigitte en a parlé déjà. Elle avait fait des démos avec ça. Puis moi, j'en ai déjà parlé, mais chez Pinceau, je n'étais pas en ligne à ce moment-là. Mais oui, on en a déjà parlé parce que... Puis moi, j'ai fait, comme je disais, j'ai fait beaucoup de vitrail sur l'eau. Fait que ça, j'en ai parlé. Je l'ai fait 2 fois certains en direct. Fait que c'est peut-être ça aussi que vous avez vu. Bon, puis là, je vais me prendre mon petit pinceau. Tu vois, plus liquide, là, ça s'étend plus, ça va faire plus transparent. Fait que j'étais pas tout à fait assez liquide. C'est peut-être plus 2 eaux pour 1 pour avoir quelque chose de plus liquide. Il me reste un pinceau. Oui. Voilà. Voilà. Puis, j'aimerais ça y mettre un petit peu de noir. Je vais essayer mes pipettes. OK, ici. Je vais essayer de venir le chercher avec ça, va. Mettre un petit peu de noir à travers. Avec la pipette, je contrôle plus. Avec le pinceau éventail, je contrôle moins. Fait qu'à vous de voir. Faut faire vraiment toutes sortes d'essais, là. C'est ça que je m'aperçois. Je suis vraiment encore à l'essai avec ça, là. J'en ai fait plusieurs la semaine passée, mais c'est vraiment différent, là. J'arrive à autre chose, puis je refais pas la même chose. C'est un lâcher prise, j'avoue, là. C'est quelque chose. Alors, je peux jouer dans ça. Venir chercher les motifs. C'est vraiment agréable à faire. Voilà. Puis, dans l'autre sens. Je sais pas chez vous, là, mais ici, il fait chaud, là, tout d'un coup. J'ai chaud. Quand c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué, on est comme moins en contrôle. Voilà. J'adore ça, par exemple. J'ai acheté des vidéos pour faire ça, mais j'ai pas eu le temps de pratiquer assez. Mais je trouve ça magnifique. Les motifs que ça crée et tout ça, là, c'est vraiment beau. OK, on va essayer avec les pièces de bois. Alors, faut que ça touche toute la surface. Elle est lourde, je sais pas si ça va tenir en surface. Ça, c'est des petits ouverts qu'on vend chez Pinceau que vous pouvez commander. Fait que je vais venir
déposer. Ah ben, elle flotte. OK. Parfait. Puis si je mets ma plume ici, comme ça, fait que ça touche toute la surface. Wow! Oh, tu vois, j'ai un trou. Alors là, il y a des petites pratiques à faire, peut-être, là. Tu vois, puis la couleur, elle ira pas, là, parce qu'il est trop tard. Fait que je vais voir. OK, ça serait à repratiquer. Il aurait fallu que je pousse probablement un peu plus. Puis elle est belle. Ouais, c'est magnifique. Alors, ça fonctionne bien. Je suis vraiment contente. Alors, ça, c'est juste un petit trou là. Bon, je pourrais le retravailler à la main si je veux, mais quand même, bien intéressant. Fait que ça aussi, je vais rincer ça. Puis, je vais la déposer, la laisser sécher à côté. Fait que ça, écoute, faire ça avec des jeunes qui s'amuseraient, tout le monde ferait des beaux wow, puis on aurait une belle après-midi. Facile. Un coup séché, ben là, vous pouvez sceller, vernir et on a des beaux projets à développer avec ça. Alors, ici, mon bassin, il y en a encore beaucoup dedans. Alors, je vais me prendre un papier sketch, puis je vais venir ramasser ça. Ça va me faire un magnifique papier à collage. Ah, c'est vraiment une technique le fun. Regarde ça. C'est encore super beau. Parce que j'avais des endroits où je n'avais pas du tout ramassé la peinture avec mes pièces de bois. Alors même là, j'aurais un papier à collage que je pourrais utiliser pour faire une carte avec mes exemples que vous faites des sous-verts. Si vous avez... pièce de bois ne gondole pas dans l'eau. Non, je pense pas. Elle n'a pas trempé assez longtemps. Puis là, elle est imbibée tout de suite sur un papier essuie-tout. Donc, le bois pourra pas absorber plus d'eau, là. Puis, vous pouvez changer le papier, puis ça va sécher très rapidement. Alors, je vais nettoyer ça. Là, il me resterait à vous montrer sur le papier noir. Puis, si j'ai le temps sur mon autre projet, je vais vous montrer ça. Fait que là, je le rince comme faut. OK. Parfait. Dépose ça ici à côté. Bon, ben, je suis contente. C'est bon. Puis, OK. Ah, c'est bien correct. OK. Je me demande même si j'aurais besoin de faire ça. Oui, un peu, mais en tout cas, même, parce que dans le fond, moi, je trouve intéressant, même s'il reste un peu des autres couleurs, puis que ça vient marbrer à travers ce que j'ai déjà fait, c'est quand même intéressant. Là, ce que je veux vous montrer, c'est avec du savon à vaisselle. Fait qu'on va y aller avec le blanc. Je pourrais mettre un petit peu de turquoise. J'en avais mis l'autre jour, ça faisait beau. On va l'essayer. Juste des petites gouttes. Un petit peu. Ouais, là, ça fait bien. Et du blanc. Oups, pas ouvert. OK. Bon, là, je pourrais ramasser ça comme il est là. Ou venir jouer dedans puis le ramasser avec mon papier noir. Oh, ça, c'est moins intéressant, les petits. En tout cas. Ah, avec la pointe du pinceau. OK. Respire. On va laisser ça. OK. Et là, bon, je peux jouer dedans un peu avec mon bâton. Bon, tu sais, déjà, ça va m'aider à enlever ça. Bon, puis là, vous voyez que toute ma surface, c'est comme remplie. J'aimerais ça lui faire des trous pour lui donner un aspect dentelle. Alors, pour trouer la surface, j'ai préparé du savon à vaisselle ici, dilué. Et puis, je vais rincer mon pinceau comme il faut. Avec mon pinceau éventail, je vais venir me chercher de l'eau savonneuse. Puis, je vais secouer ça. Et ça va faire ouvrir. Ça va créer des trous.
comme ça. Fait que ça, imagine là, comment que les enfants pourraient trouver ça extraordinaire. Bon, fait que là, un coup que j'ai mis le savon, l'eau savonneuse, ça ouvre. Alors, il me resterait ici, là, que j'aimerais ça qu'il rouvre. Je pourrais le chercher avec la pipette. La pipette. Fait qu'avec la pipette, je peux vraiment plus contrôler où je le dépose. Bon, la pipette, elle me fait des bulles, c'est ça que j'aime pas. Mais c'est pas grave. En tout cas, pour la démo, là, pour aujourd'hui, on va y aller comme ça. Fait que là, je prends mon papier aquarelle noir. Je dépose le milieu, puis je viens le laisser tomber en surface. Et je ramasse. Yep. Voilà. Fait que j'ai une belle dentelle. En contraste, parce que je suis sur un papier noir. Alors, j'ai un petit peu des restants de... peut-on prendre de la peinture acrylique plus épaisse? Ben, c'est ça, j'ai pas essayé. je sais pas, ce serait à vérifier, mais à date, j'aime mieux les effets quand la peinture est un petit peu diluée ou très, très fluide, comme la iFlow. Vous avez vu, là, j'ai dilué même des fois la peinture que PBO vend, parce que je trouvais que j'avais encore un plus... oui, pas juste les enfants, nous aussi. Oui, ben moi aussi. Moi, je suis très... j'aime beaucoup, je fais beaucoup de voir quand je fais des affaires de même. Fait que oui, j'aime beaucoup ça aussi. Puis vous aussi, vous allez aimer ça. Mais la peinture, ça serait de l'essayer, je vous dirais. Mais c'est ça. Faut qu'elle soit quand même un peu diluée. Ça se peut que ça marche bien. Mais c'est sûr que vous n'aurez pas des roses aussi éclatants que ça, là, on s'entend, mais ça pourrait marcher. Je l'essayerai, en tout cas, c'est sûr. Je l'ai pas fait que je peux pas vous donner la réponse exacte. Fait que je reviens, puis là, vous voyez, en brossant un peu, là, en faisant partir l'eau épaissie sur mon carton, là, je vais avoir quelque chose de plus franc dans mes noirs. Là, l'enfumé va partir. Ici, non, parce qu'il était dans le motif. Mais on voit là que ça fait super beau. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. Fait que ça pourrait être sur des papiers déjà colorés. Tu sais, il peut y avoir quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Là, mon dernier que je voulais vous montrer, je vais l'essayer. Puis si ça fonctionne pas, ben ce sera à ne pas utiliser. Ah, j'ai pas vidé. Attendez un petit peu. Je vais en enlever un peu. Il y a peut-être encore trop de peinture en surface. On va essayer. Je vais le diluer un peu plus, mon noir. Puis je pense que je vais prendre l'autre pipette vu que je suis à la fin. OK. Je voulais le faire un peu plus avec du noir. Bon. OK. Puis je pourrais me mettre peut-être du rose. J'ai plus rien. OK. On va y aller avec ça. Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Déjà que j'ai fait plus long que je pensais. Puis là, je peux remplir tout ça. Ma surface n'est pas pleine, par exemple. Bon, puis là, ça, je vais péter les plus grosses. OK. Puis là, ce que je vais essayer de faire, c'est de rajouter de la couleur autour de mon visage. Alors, si je le mets comme ça, mon visage va arriver à peu près ici dans l'eau. Alors, il faudrait que j'ouvre un peu mon centre vers en haut pour que j'ai l'effet que je veux. Alors, je peux venir déposer. Il ne veut pas tomber. Pour ouvrir. Dans ce coin-là. Je vais me prendre une pipette pour que ça aille plus vite. Alors, je dépose là encore une fois mon savon à vaisselle
Puis là, ben c'est ça. Là, je l'ai mis moins concentré que dans mes essais. Fait qu'il ouvre beaucoup moins vite. La dernière fois, là, il ouvrait trop vite. Fait que vous voyez que j'ai encore de l'expérience à prendre, là. Parce que je peux pas le tasser manuellement. Faut vraiment que je le fasse ouvrir avec ça. Fait que c'est ma concentration, là, qui est moins bonne. Je vais l'essayer pareil parce qu'il est vraiment plus ouvert dans ce coin-là. On va voir ce que ça donne. Alors, là, je vais avoir mon personnage ici, dans ce coin-là. Je vais m'en aller un peu plus par là, déposer en surface. Puis j'ai plus beaucoup de bain aussi, là. Mon carton est juste. OK, on essaye ça. Et voilà. Fait que là, j'ai mon dessin autour. Je vais le rincer pour qu'on voit ce que ça donne. Puis je vais avoir rajouté à mon contour plein d'effets complètement aléatoires que j'ai pas contrôlé pantoute. Fait que là, ce serait mon dosage de savon. Fait que j'aurais pu avoir un peu plus de savon et puis un peu plus d'opacité dans ma couleur autour. Mais vous voyez comment l'effet est intéressant, là. Ça vient tout enjoliver certains dessins que vous pouvez faire en fonction de ça. Et j'aime bien ça. OK, t'as mis le lien du vitrail sur l'eau. Ben oui, c'est ça. Manon vous a mis le lien pour le vitrail sur l'eau, fait que ça va vous donner une idée. Si vous allez voir que c'est quand même très différent de ça, parce que là, on est dans de la peinture à l'huile, mais ça vous donne aussi d'autres idées que vous pouvez créer avec ça. Fait que c'est pas mal ma démo pour aujourd'hui. J'ai passé à travers toutes les étapes que je voulais vous montrer. Je retourne la caméra pour vous dire un petit bonjour. Est-ce qu'on peut conserver l'eau épaissie? Ben, je vous dirais comme elle est là, elle a eu du savon, elle a eu plein d'affaires. Moi, ça va aller à la toilette, puis j'élimine ça. C'est pas un produit toxique, là, c'est correct. Mais parce que là, il n'y a plus grand-chose à faire avec. Là. Je veux dire, je pourrais en faire quelques-unes encore, mais elle est pas mal saturée, puis j'en ai plus beaucoup aussi dans mon bassin. Quand vous la préparez, vous pouvez la préparer à l'avance. Exemple que vous dites, ben moi, demain, j'aimerais ça faire ça. Vous pouvez le préparer à l'avance puis le mettre au réfrigérateur. Moi, je l'ai déjà fait. PBO le dit pas. Par exemple, eux autres, ils disent le préparer 2 heures à l'avance, c'est tout. Puis ils disent que ça se conserve 24 heures. Mais d'après moi, ça se conserve 24 heures si vous le réfrigérez pas. Alors, si vous voulez le garder quelques jours, mettons que vous n'avez trop fait, il vous en reste, vous n'avez pas tout mis dans votre bassin, moi, je vous dirais, mettez-le au réfrigérateur. D'après moi, ça se conserve facilement quelques jours. Là, il n'y a pas de problème pour ça. Alors, on retourne ça, puis je vous dis bonjour. Et je vais répondre encore une fois à vos questions. Pas encore une fois, mais je vais répondre à vos questions. S'il y en a que j'ai pas répondu, je vais aller revisiter ça tantôt. Je vais préparer la liste du matériel et je l'envoie chez Pinceau. Alors, ça devrait être mis avec le vidéo assez rapidement. Mais je veux vous dire que si vous voulez commander tout de suite, là, puis vous voulez pas attendre qu'on mette la liste ensemble, vous pouvez toujours appeler chez Pinceau ou écrire, ils vont vous répondre, là, parce que eux vont avoir reçu quand même ma liste assez rapidement. Moi, je vais la faire le plus vite possible là, après la vidéo. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été là et on se dit à dimanche prochain pour les portes ouvertes de Noël. On va vous faire des démos de chacun de nos projets, on va vous présenter ça, puis on va vous mettre dans une ambiance un peu du temps des fêtes. Alors, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois, puis on se revoit bientôt. Au revoir, bon week-end!